Eh bien bonjour et bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo sur 7 jours pour découvrir la grâce de Dieu. Et je vous propose tout de suite de commencer avec Romains au chapitre 5 à partir du verset 1er qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » On est pleinement dans le thème. Verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers toi, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En fait, si nous sommes prêts à renouveler nos pensées, si nous comprenons qu'il s'est réellement passé quelque chose dans notre esprit, si nous acceptons la réconciliation que Dieu nous a proposée, si nous croyons que nous sommes pardonnés, justifiés, sanctifiés uniquement par la foi en Jésus, alors nous pourrons jouir de la grâce que Dieu nous a faite. Et alors nous pourrons affirmer avec certitude que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3. Bien évidemment, il n'est pas possible d'expliquer en cette vidéo de 15 minutes les 2 années de cours que nous donnons au Collège biblique Quédes, qui représente pas loin de 300 heures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les chrétiens utilisent le mot grâce, mais que peu, malheureusement, vivent réellement dans la grâce de Dieu. Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter son amour, indépendamment de nos actes, mais à cause des actes de Christ. C'est aussi reconnaître qu'à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, nous pouvons enfin vivre en tant que ses enfants. Et nous bénéficions des droits et des devoirs associés à la famille de Dieu. Accepter la grâce de Dieu, c'est renoncer aussi à une mentalité de serviteur, de mendiant, ou même c'est renoncer à une fausse humilité. C'est accepter que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4,17. C'est aussi reconnaître que nous sommes morts au péché. Romains 6, 2 et 11. C'est accepter que la parole de Dieu est supérieure à nos propres raisonnements. Romains 3, 4. Alors ce que je vous propose simplement, pour terminer ce cheminement ensemble, c'est un petit test pour savoir si vous vivez réellement sous la grâce de Dieu ou non. Bien évidemment, ce test ne s'applique qu'à ceux qui sont déjà chrétiens. La première question que je vous pose, c'est « Êtes-vous persuadé que vous êtes constamment aimé et chéri par Dieu ?» Et cela, quels que soient vos actes, quel que soit votre comportement, quelles que soient vos pensées les plus secrètes et les plus intimes. Deuxième question, êtes-vous parfaitement certain que vous êtes déjà pardonné de tous vos péchés, passés, présents et futurs, et qu'aucun péché que vous pourriez commettre ne peut vous séparer de l'amour de Dieu? Troisième question, êtes-vous pleinement assuré que vos prières sont efficaces parce que vous êtes juste? Quatrième question, croyez-vous que vous n'avez aucune obligation à servir le Seigneur et que vous n'avez aucune dette à rembourser envers Dieu? Cinquième question, votre conscience est-elle réellement purifiée par le sang de l'agneau? C'est-à-dire, êtes-vous quasiment incapable de vous rappeler la dernière fois que vous avez péché? Sixièmement, vous voyez-vous principalement comme un fils ou une fille de Dieu, co-héritier à part égale avec Christ, et non pas comme un serviteur de Dieu ou un pécheur sauvé par grâce? Et dernière question, prenez-vous des décisions en sachant que vous êtes éternellement béni par Dieu et qu'il vous fera prospérer dans toutes vos entreprises parce que vous êtes son enfant? Alors si vous avez répondu non, ou même hésité
à répondre oui à une de ces questions, eh bien vous en avez encore à apprendre sur la grâce de Dieu. Et pour terminer réellement, je vous offre une petite parenthèse sur un sujet que j'ai à cœur, qui concerne le zèle. En particulier le zèle dans les églises. Vous savez que le psaume 69 dit « Car le zèle de ta maison me dévore ». Et dans la plupart des églises, on va demander aux fidèles d'être plus zélés. Cela signifie en général être plus présent dans les réunions, payer la dîme de façon plus sérieuse ou être plus actif dans l'évangélisation, c'est-à-dire bien souvent amener des gens à l'église pour qu'ils rencontrent le pasteur. Et pour forcer les gens à être plus zélés, on va utiliser Apocalypse 3, versets 15-16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et au verset 19, « Moi je reprends et je châtie ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Ça paraît en fait très logique d'avoir besoin de plus de zèle, sans quoi on se ferait châtier par le Seigneur. C'est tout à fait logique lorsqu'on a une mentalité basée sur l'Ancien Testament, sur l'Ancienne Alliance. Mais la grâce de Dieu est à l'opposé de cette pensée. Alors pourquoi est-ce que le zèle dont il est parlé dans ce passage ne peut pas être le zèle tel qu'il est prêché dans les églises? Eh bien, parce que le zèle, finalement, implique que Dieu nous accepte en fonction de nos performances. Est-ce qu'on est réellement accepté par Dieu à cause de ce que nous faisons ou à cause de la foi que nous mettons en Jésus-Christ? Et ce zèle peut nous amener à l'orgueil. Luc 18 nous montre par exemple ce pharisien debout qui prie en lui-même et dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, moi. Les autres, ils sont ravisseurs, injustes, adultères, mais moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Cette forme de zèle est mauvaise. Également parce que le zèle, c'est quand même une notion qui est très subjective. Peut-être que tu jeûnes 2 fois par semaine, que tu donnes ta dîme de tous tes revenus, mais tu trouveras un jour quelqu'un qui jeûne 4 fois par semaine et qui donne 20% de ses revenus. Et tu finiras toujours par trouver quelqu'un qui évangélisera plus que toi. Et puis qui participera à plus de réunions de prière que toi, qui ira à plus d'études bibliques que toi, qui se lèvera le matin encore plus tôt que toi. 2 Corinthiens 10, 12 nous dit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Et puis la raison pour laquelle le zèle dont il est parlé dans l'Apocalypse n'est pas le zèle qui est souvent prêché dans les églises, c'est parce que Jésus préfère que tu sois froid que tiède. S'il s'agissait du zèle et de ce que tu mets en œuvre, pourquoi Jésus vomirait-il ceux qui sont moyennement zélés par rapport à ceux qui ne sont pas zélés du tout? Où est la logique? En fait, être tiède, c'est simplement être ni froid, ni bouillant. C'est mélanger 2 choses qui sont bonnes séparément, mais qui deviennent mortelles une fois mélangées. Dans le contexte précis de ce passage, c'est mélanger la loi, le froid, avec la grâce, le chaud, le bouillant. La loi qui est bonne, mais qui est froide comme les tables de la loi, elle amène la condamnation, la culpabilité, dans le but de nous conduire à Christ. Mais la grâce de Dieu, qui est excellente et bouillante comme un cœur qui est vivant et nouveau, elle amène l'espérance, elle amène la justification, elle amène la liberté par Jésus-Christ. Mais ces 2 bonnes choses ne peuvent ni ne doivent se mélanger, parce que tu perdrais le bénéfice des 2. Si au moins tu étais froid, la loi ferait son œuvre et pourrait t'amener à Christ. Si au moins tu étais chaud, tu jouirais de ce que Dieu veut pour toi. Mais si tu mélanges les 2, tu perds les 2. Comment diluer la puissance de la loi? En abaissant les standards de sainteté de Dieu pour les rendre atteignables par une performance humaine. Il suffit de prier tant d'heures d'affilée, jeûner tant de fois par semaine, donner tant de pourcents de mon salaire, témoigner à tant de personnes dans l'année. Et comment diminuer la faveur imméritée de Dieu? En essayant de la mériter par l'observation des commandements et d'autres actes d'auto-justification. Romains 10, verset 2, nous dit « Je leur rends témoignage de ceux qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. »
Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est parfaitement clair. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est merveilleux. Terminons par 2 Pierre 1:2, qui est ma prière pour vous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ces vidéos jusqu'au bout. Je prie que le Saint-Esprit vous parle. Et si vous souhaitez en découvrir davantage sur la grâce de Dieu et commencer à la vivre pleinement, eh bien rendez-vous sur le site du Collège biblique à l'adresse www.kedes.org, Kedes.org. Je vous remercie.